Alléluia. Amen, amen. Si on continue, on va rester ici. Amen. Qui reconnaît quand même, il est bon de venir le dimanche à l'église. Amen. Mais toi qui restes à la maison, je ne te comprends pas. Là, je parle à ton voisin, pas à toi. Parce que si je pose la question, qui était là dimanche passé? Il y aurait seulement un tiers des personnes qui vont dire j'étais là. C'est ça. Dis à ton frère, ta soeur, où est-ce que tu étais dimanche passé? Où est-ce que tu étais? Tu étais où? On t'a cherché. Hey, on t'a cherché. La volonté de Dieu que tous les dimanches que nous soyons dans la maison de Dieu. Amen. Ne rate pas un culte. Dieu fait des merveilles. C'est dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dieu déverse sa bénédiction en abondance. Il le fait quand on est dans la communion fraternelle. On est comme un. Amen. Parce que Jésus a prié pour l'unité. Amen. Jésus a fait ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Amen. Si on peut mettre dans Jean 17 la prière sacerdotale. Amen. Jean 17. On va commencer par là. Vous allez voir. Il ne faut pas être seul. Il ne faut pas être isolé. Jean 17, si on peut lire à partir du verset. Amen. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Amen. Continue la suite. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Avançons. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle. Pour avoir cette vie-là, tu as besoin de connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, Dieu va te mettre dans la communion fraternelle. Quand tu restes dans ta maison là, tu ne recevras pas la sagesse. Dieu veut que tu sois dans la communion fraternelle. Dieu veut que tu sois avec les autres. Parce que c'est comme ça que tu vas apprendre. Il y a des choses peut-être qui ne seront révélées que quand tu vas commencer à servir avec ton frère et ta soeur. Il y a des choses qui étaient enfouies, ça va se révéler. Or, la vie éternelle, c'est ce qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je lis les évangiles, quand je sais, c'est Jésus. Je fais comme si j'étais là. Et je suis en train d'écouter Jésus parler. Là, Jésus est en train de prier. Il est en train de prier. Tu veux savoir comment Jésus priait? Regarde comment il prie. Comment il priait. Comment il parlait à son Père. La suite. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Voilà comment Jésus est en train de dire, de faire le CR, le feedback, le bilan. Tu vois, même Jésus était en train de faire le bilan, le compte rendu. Bon, toi, on te demande de faire un compte rendu, mais bon. On ferme la parenthèse. On attend le feedback, ça ne vient pas. On attend le compte rendu, ça ne vient pas. Même Jésus, il est en train de faire le compte rendu à son Dieu. Ils ont connu tout ce que tu m'as donné vient de toi. Amen. Verset 8.
Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Waouh! J'aimerais que moi aussi, avant mon départ, que je puisse faire ce compte rendu. Tu m'as donné cette famille spirituelle. J'ai les personnes que tu m'as données. Je ne les ai pas, je les ai gardées. Personne n'a été perdu. Waouh! Qui aimerait faire des comptes rendus comme ça à son Dieu? Waouh! Parce que le plus petit d'entre nous sera un millier. Tu vas diriger des hommes. Dieu veut faire de toi un berger. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui rassemble les hommes. Donc il ne faut pas perdre, il faut paître ces brebis-là que Dieu te donne avec sagesse et intelligence. Car je leur ai donné ma parole que tu m'as donnée et ils les ont reçue et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Waouh! Moi, quand je sais que Jésus a prié pour moi, voilà, il n'a pas encore fini. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Waouh! Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Waouh! Le Seigneur priait. Je ne sais pas à quel moment il priait. Peut-être qu'il était en train de prier quand il était en train de monter au ciel. Parce qu'il a dit, je ne suis plus dans le monde. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition. Hey. Afin que l'écriture fût accomplie. Donc pour Judas, son sort était déjà scellé. Quelqu'un va dire, mais pourquoi Judas? Pourquoi Jésus n'a pas prié pour Judas? Parce que même Pierre était tombé aussi. Mais Jésus a dit, avant même que Pierre tombe, tu vois, Jésus a prié. Il a dit, j'ai prié pour toi. Satan te cherche pour te cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Parce que Pierre était destiné au salut. Mais Judas était destiné pour aller à la perdition. Voilà, vous voyez ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a sauvés. Tu as accepté Jésus. Tu es destiné au salut. Alors suis ce que Jésus disait. Jésus dans sa prière, il a prié. Tu vas dire qu'il a prié pour eux. Tout à l'heure, on va voir qu'il a aussi prié pour nous. La suite. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Ça veut dire que Dieu veut te donner une joie parfaite. Pourquoi tu es triste? Parce que tu es toujours seul, isolé. Viens dans la communion fraternelle. Dieu va te donner une joie parfaite. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu veux avoir la joie parfaite? Dieu veut que nous soyons un comme eux, ils sont un. Amen. 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Tu te poses la question, pourquoi c'est compliqué dans le monde? Mais parce que tu n'es pas du monde. Tu es un être extraordinaire. Tu es un extraterrestre. L'Esprit de Dieu est en toi. Les gens, parfois, ne vont pas te comprendre. Même dans ta famille, tu es combattu, on ne te comprend pas. Au travail, on ne te comprend pas. Mais nous sommes là pour influencer le monde. Nous sommes là pour briller dans les ténèbres. Tu vois?
La suite. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jésus n'a pas prié, donc ça ne sert à rien de prier, Seigneur, ôte-moi. Jésus n'a pas prié. Oh Seigneur, enlève-moi. Tue-moi seulement. Qui dit, hey. Non. Jésus a prié pour que Dieu ne nous ôte pas du monde. Mais il a prié pour que nous soyons préservés du mal. Donc, tu ne peux pas dire que ce mal-là est trop fort, ce péché-là est trop dur, j'arrive pas. Non, parce que tu es enfant de Dieu, c'est ton identité. Tu dois savoir qui tu es. Je suis enfant de Dieu, je suis descendant de Dieu, je suis technon, je suis de la postérité de Dieu, je suis de la nature de Dieu, je suis de la race de Dieu. Et Jésus a prié pour toi, pour que tu ne sois pas ôté du monde, mais que tu sois préservé du mal. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Amen. Verset 16. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie, ça veut dire mettre à part. Mettez-les à part par ta vérité. Ça veut dire que ne suis pas les fake news. Satan envoie des fake news. Quand tu entends des voix, les voix comme quoi, oui, personne ne t'aime, tu es seul. C'est des fake news. Qui t'a dit ça? Qu'est-ce que tu as entendu là? Qui t'a dit qu'on ne t'aime pas? Hein? Dis à ton frère, qui t'a dit? Nous t'aimons ici. Alors pourquoi tu es éloigné? Restons, demeurons dans la communion fraternelle. Parce qu'il y a l'amour ici palpable. Il y a l'amour véritable. Et Dieu est en train de t'amener quelque part. Amen. Dieu veut que tu puisses lire la parole, méditer la parole. C'est pour ça qu'il a dit, ta parole est la vérité. 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc voilà, tu vois. Si tu restes là, tu ne sais pas pourquoi tu es là. C'est pour cela que nous sommes en train de se poser des bonnes questions. Il a dit, je les ai moi aussi envoyés. Toi et moi, nous sommes envoyés. Il a dit, allez, allez, partout dans le monde, annoncez la bonne nouvelle. Pourquoi tu n'y vas pas? Pourquoi tu restes? C'est dans la communion fraternelle. Tu vas recevoir des clés. Et tu vas avoir la force de pouvoir sortir. Au lieu de sortir toujours seul. Non, il y a des frères et sœurs avec qui on peut sortir ensemble. On peut aller visiter les âmes. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Quelqu'un était en train de dire, il priait pour eux, pour les personnes qu'il connaissait. Voilà, il a dit quoi? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Est-ce que tu as cru en leur parole? Donc, Jésus a prié aussi pour toi et moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh! Quand tu penses, mais quand tu dis, mais j'arrive pas, je m'en sors pas, le péché est trop fort et tout ça, mais tu es en train de dire, qu'est-ce que tu es en train de dire en fait? Donc tu es en train de dire que la prière de Jésus n'est pas efficace? Hé! La prière de Jésus. Donc si ça ne fonctionne pas, ne regarde pas, mais non. Ça veut dire que tu n'appliques pas. Tu ne suis pas et tu es seul. L'ennemi t'a isolé pour te cribler comme un froment. Il t'a isolé. Ne sois pas isolé. Verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Oui.
Donc si tu ne viens pas à l'église, tu n'es pas dans la communion fraternelle, tu restes à la maison, tu n'es pas en train de suivre les directives de Jésus. Jésus nous recommande et il a prié pour ça. Tous les dimanches, paye le prix à venir. Parce que dans l'unité, Dieu fait des grandes choses. Peut-être ton sourire va sauver quelqu'un. Peut-être ta parole va toucher quelqu'un. Tu ne sais pas comment Dieu va utiliser. Dieu va te saisir de toi pour ton frère, pour ta soeur. Alors ne sois pas seul. Viens dans la communion fraternelle. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Pour juste clôturer ça, je te mets Proverbe 18, verset 1. Proverbe 18, verset 1. C'est lui qui se tient à l'écart, fait ce qui lui plaît et s'irrite contre tout ce qui est sage. Proverbe 18, verset 1. C'est lui qui se tient à l'écart, cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ça veut dire ne te tiens pas à l'écart. Dieu veut que tu restes dans la communion fraternelle. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Amen. Alors, nous sommes en train de faire un voyage. Le voyage sur les questions les plus importantes de l'existence. Nous voulons, dans cette saison, Dieu veut que nous puissions nous poser des bonnes questions. Si tu ne sais pas répondre à ces questions-là, ça veut dire que tu as accepté les fake news. Parce que l'ennemi fera tout pour t'envoyer le mensonge. Il est le père de mensonges. Il continuera à mentir. Dieu veut que tu connaisses la vérité. Et quand on parle de la vérité, c'est... On parle de la ceinture de la vérité. La vérité pour ceinture. Et dans le temps, on mettait la ceinture, c'est l'endroit où on fourrait les armes, l'épée, et tout ça, c'était fourré sur la ceinture. Alors l'ennemi, quand on dit, voilà, il te donne un mensonge. Le mensonge, c'est quoi? Il a desserré la ceinture. Ça veut dire que tu n'as plus de ceinture. Quand tu n'as plus de ceinture, tu penses que tu as les armes, mais tu n'as pas les armes. Au moment du combat, quand tu vas essayer de trouver l'arme, tu n'as plus. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Il faut que tu puisses toujours avoir la ceinture. La vérité pour ceinture. Parce que Dieu, l'ennemi est un menteur. Tu peux croire que tu connais, mais en réalité, tu ne connais pas. Est-ce que c'est dans ta conscience? Tant que ce que Dieu dit n'est pas rentré dans ta conscience, c'est zéro. Le jour de l'adversité, tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien. Tu vas tirer, mais il n'y a pas de balles. Hey. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois te recharger avec les balles. Recharge-toi. Donc ça veut dire que tu dois passer beaucoup de temps dans la méditation de la parole afin que tu deviennes pleinement conscient de la vérité. Pleinement conscient de la vérité. L'ennemi ne peut pas te détruire. Quand tu es un enfant de Dieu, nos vies sont cachées avec Christ. Où ça? En Dieu. Amen. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. La dernière fois, au deuxième culte, j'avais fait une démonstration. Si quelqu'un peut me donner son sac et son portefeuille à l'intérieur. Merci. Amen. Ça, c'est Dieu. Amen. Amen. Avec le V de la victoire. L'heure de la victoire a sonné dans ma vie. Tu me permets, Nina? Oh. Mais je ne vois pas de portefeuille. Il n'y a pas de portefeuille. Hein?
Non, j'ai besoin de portefeuille. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Bon. Le portefeuille, c'est Jésus. Amen. Ok. Et dans le portefeuille, tu me permets? Oh, oh là là. Waouh. Et ça, c'est toi. Amen. Alors la parole de Dieu dit, tu es caché avec Christ en Dieu. Qui peut te toucher? Avant de te toucher, il faut d'abord toucher Dieu, après toucher Jésus, et après il peut venir vers toi. Mais qui est capable? Qui peut toucher Dieu? Tu vois quelqu'un toucher Dieu là? Il a dit, nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Alors pourquoi tu acceptes de fake news? Pourquoi tu acceptes le mensonge de l'ennemi? Dis à ton frère, ta soeur, tu dois être pleinement conscient de la vérité. Amen. Sois pleinement conscient. C'est pour cela qu'on se pose de bonnes questions. On a dit la première question, c'est qui es-tu? Ça, c'est par rapport à ton identité. Il faut que l'identité en Christ, ton identité en Christ soit vraiment, que tu sois pleinement conscient de ça. Amen. Sois pleinement conscient de ton identité en Christ. Amen. Il ne faut pas que quand tu es en train de parler, que ça soit juste... C'est pour ça qu'il faut méditer beaucoup la parole. Tu médites, ça rentre dans ta conscience. Tu médites. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous disons, beaucoup de phrases que nous disons. Hein? Parce qu'il y a des caractéristiques de l'identité. Dans 2 Corinthiens 5, 17, c'est marqué, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si tu continues à vivre comme dans le passé, ça veut dire que tu n'es pas conscient de ce que Dieu a fait de toi. Avant, tu étais quelqu'un qui était dans l'impudicité. Tu es devenu une nouvelle création, mais tu es toujours dans l'impudicité. Ça veut dire que tu n'as pas compris ce que Dieu a fait. Sors de là. Le Seigneur veut que tu sois pleinement conscient. Tu étais dans le mensonge avant, et après, tout s'est passé comme si rien ne s'est passé. Mais c'est normal, parce que dans la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, 23, c'est 1 Corinthiens 5, 23, 1 Corinthiens 5, 23, que nous sommes des êtres tridimensionnels. Amen. Nous sommes esprit, âme et corps. 1 Corinthiens 5, 23. Que nous sommes, tout notre être, esprit, âme et corps. Et nous sommes esprit, nous possédons une âme et nous habitons dans un corps. Donc quand nous avons accepté Jésus, vous n'avez pas trouvé? Pardon, qu'est-ce que je dis? 1 Thessaloniciens 5, 23. Oh là là. Miséricorde. Mais toi aussi, pourquoi mais il fallait dire? C'était pour savoir si tu connaissais ta Bible. Et tout le monde a échoué. C'est ça? Thessaloniciens 5, 23. C'est ça, non? Mais mettez-moi ça, s'il vous plaît. Parce que je vais... Vous ne trouvez pas? « 1 Thessaloniciens 5, 23. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier
et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Esprit, âme et corps. L'apôtre Paul révèle ici, là, que tu n'es pas juste une âme et un corps, mais tu es esprit, âme et corps. Tu es en 3 dimensions. Je suis un esprit, je possède une âme et j'habite dans un corps. C'est pour cela que quand tu parles je là, le je c'est l'esprit. Le je c'est l'esprit. Donc arrête de dire je suis triste. Je suis malade. Je suis nul. Tu as vu Christ nul? Christ malade? Tu as vu Christ triste? Même Jésus a dit mon âme est attristée. Nous possédons l'âme. Donc tu dois parler à ton âme. Mon âme est attristée. Mon corps est souffrant. Jamais dire je suis. Parce que quand tu dis je suis triste, là tu es en train de faire en sorte que ton esprit soit abattu. Alors la parole dit, un esprit abattu, qui le relèvera? L'esprit abattu dessèche les eaux. C'est l'esprit de Dieu qui soutient l'homme, même dans la maladie. Ton esprit doit rester fort. Dis à ton frère, ta soeur, ton esprit doit rester fort. Pour que ton esprit soit fort, il faut rester, il faut toujours être pleinement conscient de la réalité du royaume. L'esprit se nourrit avec la parole. Tu dois méditer tous les jours. Médite la parole. Matin, midi, soir. Quand tu médites, tu es en train de faire grandir ton esprit. L'esprit, ça peut devenir balèze. Même en une journée, tu peux devenir balèze. Et en une journée aussi, tu peux devenir minus. Donc c'est pour ça l'esprit, tu dois constamment nourrir ton esprit. Constamment, tu dois manger la parole. Constamment, tu dois le faire. Il y a d'autres caractéristiques, comme on dit, je suis la lumière du monde. Oui, ça c'est une caractéristique. Nous sommes appelés à briller, destinés à briller. Dieu nous a allumés. Quand tu as accepté Jésus, tu es devenu une lumière. Mais maintenant, cette lumière doit briller. Tu as besoin de briller. Dieu veut que tu brilles. Mais pour pouvoir briller, donc qu'est-ce que tu fais? Tu dois rester attaché au soleil de justice. Il est le soleil de justice. L'apôtre Ivan nous a dit, quand tu penses à la lumière, tu as tendance à penser à quoi? Tu as tendance à penser à la lampe, au projecteur. Il y en a qui se voient comme lampe. Il y en a même qui se voient comme bougie. Qui me dit, hey, comment tu te vois? Tu te vois lampe, tu te vois projecteur, tu te vois phare. Mais tout ça, la révélation que l'apôtre Ivan a eue, c'était magnifique. Il a dit, mais en fait, tout ça là, c'est naturel. Mais alors que quand Dieu dit, je suis la lumière, ça c'est quelque chose qui sort de lui. Donc qu'est-ce que Dieu a fait qui est sorti de lui? Le soleil. C'est pour ça, quand tu dis je suis la lumière, il faut se dire je suis le soleil. Oh! Tu es un soleil. Tu es un soleil. C'est pour cela lui il dit, il est le soleil de justice. Ne te vois pas comme juste, ne te vois pas comme une bougie, comme une petite lampe. Non, tu es le soleil. Alors c'est toi qui dois payer le prix dans la communion avec le Saint-Esprit de manière à ce que ça soit manifeste. Ça sera manifeste dans ta vie. Alors, mon point ici, tout ça, ce sont des caractéristiques. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois prendre conscience que Dieu te donne des statuts. Tu reçois des privilèges. Être
Être enfant de Dieu te donne plusieurs statuts. Être enfant de Dieu te donne plusieurs identités. Tu deviens qui? On a dit premièrement, tu deviens enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est lui qui croit en moi. Jean 1,12. Tu vois? À tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en mon nom, en son nom, la parole a donné. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole qui a donné ce pouvoir. Tu es enfant de Dieu. Toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. C'est pour cela nous répétons, nous le disons pour que ça rentre. Enfant là veut dire technon. Technon veut dire descendant. Ça veut dire que de la même race, de la même nature. Tu es du même pédigré. Tu es sorti de lui. Tel il est, tel tu es dans ce monde. Il est victorieux, tu es. Ah, j'entends pas. Il est puissant, tu es. Il est glorieux, tu es. Il est merveilleux, tu es. Il est magnifique, tu es. Il est roi, tu es. Oh. Oh. Règne sur la terre. À chacun sa révélation. Ton Dieu est un roi. Alors comment tu te vois comme un esclave sur cette terre-là? Comment tu es dominé? Non. Il est un roi, tu es un roi. C'est la royauté. Comment tu te trouves? Tu es là, tu es dominé. Et par le péché? Non. Un roi domine. Dis à ton frère, ta soeur, tu es roi, tu es reine, tu es roi. Bon, l'esprit n'a pas de sexe. C'est pour ça qu'on dit roi. Hein? Tu es une royauté. Bon, disons, tu es une royauté. Hein? Comme ça, voilà. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Tu es une royauté. Amen. Amen. Nous sommes de sa race. La race élue. Sacerdoce royal. Amen. Dieu a changé nos gènes. Tu as des gènes de Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Alors, dans Romains 8, verset 16, il a dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc ça veut dire qu'il faut que le Saint-Esprit imprime ça dans notre esprit. Ça veut dire qu'il faut que nous soyons pleinement conscients. Si tu n'es pas pleinement conscient de ça, tu vas passer à côté de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu vas être dominé. Alors que Dieu veut que tu puisses avoir cette mentalité de dominateur. C'est toi qui dois dominer. Tu ne peux pas te laisser dominer. Tel il est, tel que tu es. Et verset 17, il a dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Tu es héritier. Dieu t'a donné l'héritage, la domination. Donc le péché ne peut pas te dominer. Dans 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui triomphe, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Alors tu ne peux pas dire, est-ce que nous sommes nés de Dieu? Qui est né de Dieu ici, là? Ça veut dire que tu triomphes du monde. triomphes du monde. Donc pourquoi tu luttes encore avec ce péché?
Pourquoi tu as toujours ce doute? Pourquoi tu dis que je n'arriverai pas? Non. Dieu est capable, tu es capable. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Tu dois prendre conscience de qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas être dominé. Hey. Parce que tout ce qui est né des dieux triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Développe la foi et tu vas voir, tu triompheras du monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais si tu as la conscience simplement de ton identité en tant qu'enfant de Dieu, il y aura des choses que tu vas passer à côté. Tu vas commencer à croire que tu es tout puissant. Et tu n'auras pas la mentalité de serviteur. Parce que lui, il s'est montré aussi serviteur. Donc ça veut dire qu'il s'est humilié aussi comme serviteur. Mais si toi tu dis, il y a beaucoup de gens qui sont toujours, qui pensent, oui c'est bien, je suis enfant de Dieu, je suis voilà, mais qui pensent qu'il n'y a que Dieu le Père et lui. Alors que Dieu, parfois, va passer par ton maître. Parfois, Dieu va passer par ton pasteur. Il va passer par ton berger. Il va mettre des personnes entre toi et lui. Donc si toi tu dis, moi je suis enfant de Dieu, tout ce que Dieu me demande, je le fais. Et quand un homme te dit quelque chose, te demande quelque chose, tu ne veux pas le faire, ça veut dire que tu es enfant et tu ne considères pas le fait que tu es aussi serviteur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont indépendantes. Donc quand Dieu lui a dit quelque chose, et quand un homme de Dieu ou un ministre ou un berger lui dit quelque chose, il va dire non. Parce que Dieu, pasteur Yannick Jati nous a dit à Bruxelles, quand Dieu te parle, il peut te parler de 3 manières. Il peut te parler directement. Il peut aussi te parler par ton père ou ton pasteur, ton responsable. Et il peut te parler par ta conscience. Ça révèle les 3 niveaux de maturité. Si tu es enfant, ça veut dire qu'il n'y a que Dieu le Père. Mais si tu es à un niveau de fils, tu sais que Dieu peut te parler à travers ton Père. Le petit Samuel, quand Dieu l'appelait, il ne comprenait pas. Il a fallu qu'il puisse aller voir le sacrificateur Élie pour discerner la voix de son Père. Dieu peut te parler, mais tu ne discernes pas. C'est pour cela qu'il a dit, il faut éprouver les prophéties. Tu as besoin, tu reçois, je suis ça, je deviens si prophétesse de la... Va voir ton pasteur, va voir ton père pour éprouver cela. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce que Dieu veut que nous soyons esclaves. Esclave n'a pas de volonté. L'esclave n'a pas de volonté. L'esclave de Christ. Un esclave se soumet. Un esclave fait ce qu'on lui demande de faire. Et les apôtres philippiens, dans 1:1, les apôtres aimaient bien se considérer, parler, je suis esclave de Christ. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup, quand on dit, bon, je suis l'archbishop de l'univers intergalactique, et il y a d'autres versions, c'est marqué, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Serviteur, c'est esclave. Esclave. Doulos veut dire. Est-ce que tu te vois comme doulos, esclave? Donc ça veut dire que quand Dieu te parle, tu te mets en mouvement à travers un maître. Ça veut dire que Dieu a mis quelqu'un entre toi et lui pour te donner les directives. Quelle est ton attitude? Beaucoup, quand on leur dit, je dis bon, ok, je vais aller demander à Dieu. Ok, vas-y.
le passé, il y avait un témoignage comme ça. Quelqu'un qui est aujourd'hui pasteur, même, qui avait fait un témoignage par le passé. Il est parti voir notre père, l'apôtre, pour lui dire, j'ai reçu que je quitte l'église, que je dois créer mon église. L'apôtre a dit, moi, je n'ai pas entendu ça. Et il m'a dit, hey. Mais il s'est entêté, il est parti. Pendant 2 ans, il a galéré. Mais il est revenu dans la maison. Il s'est humilié. Aujourd'hui, il est pasteur, mais à ICC. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Vous voyez ça? Il y a des fois, quand tu viens avec quelque chose, on te dit non. Peut-être que ce n'est pas le temps. Dieu rend toutes choses belles en son temps. Il y a un temps favorable, il y a un temps convenable. Dis à ton frère, à ta soeur, accepte ton identité de serviteur, d'esclave. Hein? Même si tu n'es pas d'accord, mais accepte quand même. Dieu fait son plan. Peut-être même Dieu veut tailler un caractère là, veut tailler un système de pensée. Parce qu'il a vu quelque chose en toi là, il a vu l'orgueil là en toi là. Et il veut tailler ça jusqu'au temps convenable. Si tu n'es pas fidèle à ce qui appartient à autrui, Dieu ne te donnera pas ce qui est à toi. Quand tu as cette identité-là de serviteur, d'esclave de Christ, ça veut dire que quand Dieu est triste, toi tu dois être triste. Quand Dieu est joyeux, tu es joyeux. Parce que l'esclave n'a pas de volonté. Les sentiments de l'esclave, c'est les sentiments de Christ. Les émotions de l'esclave, c'est les émotions de Christ. Les pensées de l'esclave, c'est les pensées de Christ. La volonté de l'esclave, c'est la volonté de Christ. Oh, on dirait cette parole est dure. Oh, mettez le baume, quand on dit pasteur Jocelyne, mettez le baume. Mettez. Oh, mais non. Cette parole est salutaire. Nous sommes esclaves de Christ. Alors quand Dieu est dans la joie, tu dois être joyeux. Si Dieu est triste, est attristé, si son âme est attristée, alors tu dois penser que ce n'est pas normal que moi je sois dans la joie. Toi tu es dans la fête alors que lui il voit autour de nous là, il y a des âmes qui sont en train de mourir et partir à l'enfer. Au lieu d'aller évangéliser, toi tu vas faire la fête. Il dit, mais mes âmes sont en train de mourir et partir. Mais toi, tu dis, mais moi, j'ai ma vie, j'ai fait ma vie. Le Seigneur te dit, considère d'abord les priorités des dieux avant tes propres priorités. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors tu dois dire aussi, qui es-tu? Tu es aussi brebis du Seigneur. Est-ce qu'il y a des brebis du Seigneur en ces lieux? Amen. Il a dit, je suis le bon berger. Déjà, si on lit dans Psaume 23, Psaume 23 à partir du verset 1. Bon, vous connaissez, non? Ensemble, tous ensemble. L'Éternel est mon berger. Je le... Après, il me fait reposer dans des verts pâturages. Après, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de justice à cause de son nom. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent, qui me rassurent. Hey, vous mettez version Darby. Oui, c'est bon. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux, si tu es un enfant de Dieu, l'identité d'enfant de Dieu, oui, mais ce n'est pas cette identité-là qui va t'amener à suivre
le mouvement de l'Esprit. Pour suivre le Saint-Esprit, pour obéir et se mettre à suivre, tu as besoin. Ce n'est même pas l'identité de serviteur, d'esclave. Parce qu'un serviteur, là, on peut lui dire des choses, mais il peut être attristé, il peut commencer à murmurer. Alors que Dieu veut que tu suives et que tu fasses confiance à Dieu. Donc c'est pour cela qu'il veut que tu puisses arriver à cette identité, à comprendre, à être pleinement conscient de l'identité que tu es brebis du Seigneur. Être capable à faire confiance à Dieu. Amen. Parce qu'il veut te conduire. Il veut te remplir. Après, il veut te conduire et te revêtir. Amen. Fais-lui confiance. Quand tu rentres, quand tu es dans une voiture et que tu dois te positionner par rapport à Jésus, qu'est-ce que tu fais? Tu dois te mettre où? Dans le coffre arrière. Amen. Et laisser le plein contrôle, laisser le volant au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. Parce que si tu es devant et si tu regardes tout ce que le Saint-Esprit te dit ou te montre, tu vas commencer à douter. Tu ne vas pas faire confiance. Parce que Dieu veut que tu meures à toi-même. C'est pour cela qu'il faut comprendre ton identité en tant qu'esclave. Parce qu'il faut mourir. Pour être conduit, il faut la mort. Amen. Quand tu es mort à toi-même, alors Dieu peut te remplir. Si tu es rempli, après il va te conduire. Et s'il te conduit, après il va te revêtir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous voyez que les identités sont complémentaires. Tu ne peux pas dire simplement, moi je suis un enfant de Dieu, je fais ce qui me plaît, je suis là, je suis descendant. Moi je suis... Il y en a qui sont comme ça. J'ai besoin de personne. Hein? J'ai besoin de personne. Je suis là, j'ai le Saint-Esprit, Dieu me parle, je reste avec, voilà. Mais l'effet que tu négliges les autres identités là, c'est pour cela que tu n'arrives pas dans ta destinée. Dieu est en train de t'amener. Il a dit, tu dois accepter ça. Accepte ton identité en tant qu'enfant. Accepte ton identité en tant qu'esclave. Accepte ton identité en tant que brebis. Ça veut dire qu'on peut te conduire. Le Saint-Esprit veut te conduire. Amen. Donc tu dois être sensible à la voix. Si on lit rapidement Jean 10, verset 27, parce que la capacité de brebis, la faculté de brebis, c'est quoi? Jean 10, verset 27. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Quand Jésus te dit, suis-moi, je te ferai devenir. Tu résistes. Hey! Fais confiance. Dieu veut t'amener à briller. Il t'amène à briller. Il t'amène, il est en train de te bâtir. Il est en train de t'amener quelque part. Donc c'est pour ça qu'il dit, fais-lui confiance. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Pourquoi tu résistes? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu veut que tu sois obéissant. L'obéissance vaut mieux que le... Donc tu peux être enfant de Dieu, tu peux servir, sacrifier, tout ça. Mais si tu n'obéis pas, zéro. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis presque à la fin. Amen. Et il y a aussi, Dieu veut t'amener à avoir une foi inébranlable. Amen. Vous voyez comment Dieu t'amène? Et c'est pour cela qu'il veut aussi que tu prennes conscience que tu es un instrument de Dieu. Que tu es un potier. Tu vois? Et tu es un édifice. Ésaïe 64, verset 8. Ésaïe 64, verset 8. Ésaïe 64, verset 8. La parole de Dieu dit, dans Ésaïe 64, verset 8. Amen, amen, amen. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel. Parce que j'ai mis la bonne version.
Est-ce que tu peux regarder 60, verset 9? Ok. Je vais trouver ça vite. Je suis le potier. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu veut. Tu es. Ah ouais, on ne trouve pas. C'est verset 7, hein? Parfois, c'est les versets. Voilà, verset 7. On va lire dans verset 7. 64, verset 7. Le verset 7. Voilà. Amen. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Amen. Lui, c'est lui. Tu vois, il est celui qui est en train de nous modeler. Et nous sommes l'argile. Il te modèle. Il te donne une forme. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas ta forme. Tu ne comprends pas. Mais parce que crois que Dieu est en train de t'amener quelque part. C'est pour ça que l'apôtre a dit, tu ne peux pas briller dans le monde si tu ne passes pas d'abord par la case église locale, corps de Christ. Parce que Dieu est en train de forger ton caractère. Il est en train de te transformer ici. Il est en train de te métamorphoser. Parce que Dieu, la finalité de Dieu, c'est que tu puisses briller dans le monde. C'est pour cela qu'il y a ces excellents livres. Ouais. Parce que tu es destiné à briller. Nous sommes tous destinés à briller. Mais tu peux te dire, mais je ne comprends pas, je ne vois pas. Je ne vois pas. Ma situation aujourd'hui, je ne comprends pas. Mais Dieu veut que tu puisses avoir une foi inébranlable. Amen. Si maintenant on regarde dans 1 Corinthiens 3, verset 9, vous allez voir et vous allez comprendre la manière dont nous devons nous voir. 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est-à-dire que même si tu vois, tu es un terrain comme ça là, mais Dieu voit ce que tu vas devenir. Dieu va voir, il voit l'édifice qui va monter. Moi, j'étais parti à la Cité Royale quand il n'y avait encore rien. J'ai eu la grâce de visiter la Cité Royale avant qu'il n'y avait encore pas grand-chose. Mais il fallait voir, mais c'était un chantier terrible. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'édifice qui est sorti de là, waouh! Mais aujourd'hui, toi aussi, ta vie, tu te regardes comme ça, tu dis que ma vie n'a pas de sens. Mais tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Donc quand tu as la révélation que je suis l'argile, il est le potier, donc c'est lui qui bâtit ma vie, alors je lui fais confiance, je développe une foi inébranlable. Je suis un instrument de Dieu, je sais qu'il va m'utiliser pour être celui qui va révolutionner dans le monde, dans un domaine précis. Il t'a positionné, il t'a créé, suscité pour un but. Dieu t'a mis ici sur un but. Il est en train de façonner ta vie. Il faut croire que Dieu façonne ta vie. Il te transforme. C'est pour cela qu'il commence d'abord par te positionner dans une église locale, dans une famille, avec la communion fraternelle. Parce qu'il est en train de te tirer, il est en train de te développer. J'ai eu encore un témoignage aujourd'hui, Il y a une de mes filles ici là, qui m'avait témoigné, oui. Elle m'a témoigné ce que le Seigneur est en train de faire. Tout ce qu'elle fait à l'église, maintenant on commence à lui demander au travail de faire la même chose. Alors qu'au travail, avec les grands leaders, les grands internationaux même, c'est lui, c'est elle qu'on a demandé de coordonner tout. Mais et pourtant, la coordination, c'est son dada à l'église. On ne lui a jamais demandé ça. Ce qu'on te demande à faire ici, ça révèle ce que le monde te demandera demain. Ah, tu commences ici, tu vas voir ce que le Seigneur. Tu es l'argile, il est le potier. Je suis le potier, tu es l'argile. Tu dois prendre conscience de ton identité en tant qu'instrument. Tu es édifice de Dieu. Amen. Qui comprend ça?
pour terminer, et tu dois prendre conscience que tu es l'épouse de Christ. Amen. Oh, quelqu'un ne veut pas ça. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Ivan, à un moment donné, avait prêché. Il a dit, mais nous tendons vers l'épouse ou les fiancés qui n'ont pas envie que l'épouse revienne. Hey, est-ce que tu peux attendre? Je n'ai pas pu encore me marier. Hey, j'ai pas eu encore de maison. Si Jésus peut attendre, quand on te dit Jésus revient bientôt, hey, il y en a, tout le monde n'est pas content avec ça. Hein? Mais c'est pour cela que tu n'es même pas crédible quand tu vas évangéliser pour dire Jésus revient bientôt. Parce que toi-même, tu ne crois pas. Tu es en train de te dire, mais si tu attendais un peu Jésus. Parce que moi, il faut quand même que je me marie. Il faut que je puisse avoir ma maison. Vraiment, tous les projets là, tu as mis là. L'épouse, la fiancée est impatiente de voir le retour de son époux. Amen. 2 Corinthiens 11, verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 2. Tu dois toujours, 2 Corinthiens 11, verset 2. Tu dois avoir ça en disant que moi, je veux. Là où il est, je suis. Je vais suivre. Parce que l'épouse connaît dans l'intimité l'époux. L'épouse est dans tous les combats de l'époux. Quand je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Nous sommes fiancés. Nous attendons les noces. À l'époque, on venait d'abord fiancer. Et puis, on va se préparer. C'est ce que Jésus est parti. Il est parti se préparer pour venir nous prendre. Donc, tu dois te voir comme épouse. Dis à ton frère, ta soeur, tu es épouse de Christ. Alors que quand tu es épouse, tu es dans tous les combats. Tu es avec, on est ensemble. Ton pied, mon pied. Là où tu seras, moi aussi, je serai. Amen. Les enfants partent au... C'est ça, non? Dans des moments peut-être difficiles, un enfant va dire, mais papa, moi, je vais aussi, il faut que je fasse ma vie. L'enfant va finir par partir. Même les employés, toi tu es patron, les employés vont dire, mais en tout cas, ton sujet, ça devient compliqué. Moi, je vais chercher un autre travail. Mais l'épouse est dans tous les combats. L'épouse demeure toujours. L'épouse reste toujours. L'épouse est toujours là. Amen. Donc c'est pour cela que Dieu veut que nous puissions développer cette mentalité de l'épouse. L'identité, prendre conscience que jamais je trahirai mon époux. Jamais. Mais si tu as la conscience de ton identité en tant qu'épouse, tu ne pourras plus tomber dans l'impudicité, tu ne pourras plus mentir. Parce que Dieu, il va t'appeler adultère. Tu es infidèle. Dans le monde, tu peux tromper ton mari, le mari ne sait pas. Mais Dieu, tu ne peux pas. Qui peut le tromper? Qui peut le tromper? Il voit, il regarde au cœur. Donc à chaque fois tu t'écartes, à chaque fois tu fais ça, Dieu voit. Il te dit adultère, infidèle. Et c'est à la fin, c'est Dieu va venir chercher l'épouse. C'est l'épouse qui sera enlevée. Tu peux être un enfant de Dieu. Tu peux être un serviteur. Tu peux être un esclave. Hein? Jésus a dit... retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais il parlait à qui? Enfants de Dieu, esclaves, brebis, même qui suivaient l'esprit. Hein? Quand l'esprit dit aujourd'hui, prophétie, je prophétise. Oui, tu suis. Tu gardes la parole, oui, c'est bien pour un temps. Instrument, oui, Dieu t'utilise puissamment. Tu bâtis, tout ce que Dieu veut que tu bâtisses, tu le bâtis. Et après, Dieu cherche l'épouse.
l'épouse demeure. L'épouse sera toujours là. Et l'épouse sera enlevée. À la fin, c'est l'épouse qu'on enlèvera. Alors tu dois développer cette relation d'intimité avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit pour entretenir l'huile. Pour que quand tu entendras la voix, l'époux est là, que tu ne puisses pas dire, je n'ai plus d'huile. Personne ne peut te donner l'huile. L'huile, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que tout le prix que tu payes aujourd'hui, c'est ça qui génère l'huile. L'huile, tous les sacrifices que tu payes dans la communion avec lui, dans l'amour, dans tout, c'est ça l'huile. L'huile que tu génères. Et cette huile-là, tu dois l'entretenir tous les jours. Tu ne dois pas dire vivre sur l'huile du passé. Parce qu'il faut que ça soit l'huile présente. Ne vis pas avec le passé, vis avec le présent. Amen. Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu veut que tu puisses ne pas dire que oui, je suis enfant de Dieu, je suis bien comme ça. Ce n'est pas suffisant. Toutes les identités là sont complémentaires. Je suis enfant de Dieu. Je suis serviteur, esclave. Je suis brebis du Seigneur. Je suis l'argile, il est le potier. Je suis un instrument utile entre ses mains. Je suis un champ de Dieu, un édifice pour la gloire de son Saint-Nom. Il m'a destiné à briller pour éclairer le monde. Je suis l'épouse de Christ. Je resterai. Quelles que soient les difficultés, je serai toujours là. Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors si nous pouvons nous tenir debout. Jésus-Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Jésus-Christ est ma vie. La mort. Oh Jésus-Christ est ma vie. La mort. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire Jésus? La mort. Mais un gain, je viens te dire, tu es ma vie. Tu es ma vie. Accorde-moi la grâce de prendre conscience de toutes les identités que tu me donnes, que tu m'as données. Jésus. Donne-moi à prendre conscience que je suis enfant de Dieu. Donne-moi de prendre conscience que je suis technone, descendant de Dieu. Je suis de ta race, je suis de ton pédigré, Jésus. Comme tu es, comme je suis dans le monde, tel tu es, tel que je suis. Accorde-moi la grâce de prendre conscience que je suis la race élue, une race élue, un sacerdoce royal. Tu as fait de moi une royauté. Accorde-moi la grâce de garder cette parole. Je ne veux pas suivre les fausses nouvelles, les fake news, les mensonges de l'ennemi. Donne-moi à prendre conscience que c'est toi qui es ma vie. Jésus-Christ, tu es ma vie. Donne-moi à prendre conscience que je suis
esclaves de Christ. Donnez-nous à mourir à nous-mêmes. Nous voulons mourir à nous-mêmes, car nous savons tu es en train de nous amener quelque part. Tu nous amènes vers la gloire de ton nom. Tu nous amènes à glorifier ton nom. C'est pour cela nous disons, la mort m'est un gain. C'est toi qui es ma vie. Donnez-nous à prendre conscience que Jésus-Christ est ma vie et notre vie. L'amour, l'amour. Donnez-nous à mourir à nous-mêmes, d'accepter de suivre Jésus. Il a dit, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Tu veux faire de nous des gagneurs d'âmes. Tu veux faire de nous des faiseurs de disciples. Tu veux faire de nous des rassembleurs d'hommes. Tu veux faire de nous des bergers, des bons bergers. C'est pour cela tu veux que nous puissions reconnaître notre identité en tant que brebis du Seigneur. Je suis brebis du Seigneur. J'entends ta voix, je te suis. Je garde ta parole, je te suis, mon Dieu, mon roi. Je décide d'obéir à ta parole. Je décide d'être conduit par toi et toi seul, car je te fais confiance. Je sais que tu m'amènes de gloire en gloire. Tu me transportes dans ta gloire. Comment ne pas te dire merci? Merci car tu fais de moi un instrument utile à tes mains. Tu fais de moi l'argile et tu es le potier. Je suis le potier et tu es l'argile. Je suis l'argile. Dieu, tu es mon potier. C'est toi qui me façonnes. Même si je ne vois pas aujourd'hui, je suis le champ de Dieu. Je suis l'édifice de Dieu. Je suis un bâtiment. Tu construis, tu bâtis pour la gloire de ton Saint-Nom. Alors je te fais confiance. Tu développes en moi une foi inébranlable. Une foi inébranlable afin de tenir ferme et de croire que c'est que tu es en train de faire. Oh, tu es en train de m'amener de gloire en gloire. Tu m'amènes à briller. Tu m'amènes à briller. Tu m'as destiné à briller. Tu ne m'as pas destiné à la mort, mais tu m'as destiné au salut et tu m'as destiné à briller. Comment ne pas te dire merci, car tu fais de moi épouse de Christ, l'épouse qui demeure, l'épouse qui est dans tous les combats avec l'époux, l'épouse qui prend conscience de se sanctifier tous les jours, de prendre, de décider d'être dans l'intimité du Seigneur tous les jours, afin de ne pas être appelé adultère par Dieu le Père. Accorde-nous la grâce au Père de nous sanctifier, de payer le prix, d'être dans ton intimité, parce que l'épouse demeure, l'épouse est toujours avec toi. Tu nous as fiancés pour nous amener de gloire en gloire. Est-ce que tu peux élever la voix? Élève la voix, dis merci Seigneur. Merci pour cette parole. Rends grâce, dis merci pour cette parole. Cette parole qui nous pousse à prendre conscience que nous sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Nous sommes brebis du Seigneur. Nous sommes instruments, édifices. Nous sommes l'épouse de Christ. Seigneur, merci. Merci pour cette identité. Je prends conscience que je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas ce que le diable veut que je puisse croire. Mais je suis ce que tu dis que je suis. Alors je resterai dans le sentier de ta justice. Tu m'amèneras de gloire en gloire. Et tu me feras toujours triompher en Christ Jésus. Ah, comment ne pas te dire merci? À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur. À toi la puissance. À toi la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen, amen, amen. Alors si tu es dans cette salle et que tu es en train de te poser cette question, tu dis, mais est-ce que moi je suis déjà enfant de Dieu? Si tu es dans cette salle et tu ne t'es pas encore réconcilié avec Jésus, tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur, inclinons la tête pour laisser permettre les personnes. Si tu es dans cette salle, tu n'as pas encore accepté Jésus.
Le Seigneur te dit aujourd'hui, décide de l'accepter. Lève ta main là où tu es, lève ta main. Si tu veux être né de nouveau, si tu veux accepter Jésus, aujourd'hui nous voulons t'aider, t'accompagner à faire cette prière afin que le Saint-Esprit puisse venir habiter en toi, afin que tu puisses expérimenter les différentes identités de Christ. Si tu es dans cette salle, tu n'as pas encore accepté Jésus, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs?